Désormais au théorème de continuité, pardon, de dérivabilité sous signe intégral, on va même énoncer un résultat d'être C1 sous le signe intégral. Donc, peut-être commencer par la conclusion. Notre but, c'est de se demander dans quelles conditions on peut dériver la fonction grand f, et quand on peut le faire, est-ce que on peut intervertir intégrale et dérivation. Alors si oui, ce qui doit apparaître naturellement sur le côté droit de l'intégrale, c'est la dérivée de la fonction par rapport à x, puisqu'on dérive par rapport à x, et donc on doit avoir une dérivée partielle de f par rapport à x. Notre but, ça va être de donner des conditions sous lesquelles on peut affirmer que grand f est de classe C1, dérivable et même de dérivée continue, telle que sa dérivée est donnée par l'intégrale de la dérivée de la fonction par rapport à x, donc de la dérivée partielle de la fonction par rapport à x, c'est-à-dire cette formule. Alors quelles sont les hypothèses? Commence à y en avoir beaucoup, mais encore une fois, on va essayer de bien voir la raison derrière chacune de ces hypothèses pour que vous soyez en mesure de vous les rappeler assez facilement. Donc je vais me placer dans un intervalle grand I ouvert, c'est parce que je m'intéresse à de la dérivabilité, et je vais prendre une fonction f telle que, d'abord il faut que sa dérivée partielle par rapport à x existe, puisqu'elle va devoir apparaître dans le théorème. Ça c'est une hypothèse naturelle. Deuxième point, je veux que grand f soit bien défini. Donc ça, si vous voulez, c'est souvent quelque chose que vous allez faire à part. Dans un premier temps, vous avez dans un exercice, vous avez la fonction grand f, avant de vous demander si elle est dérivable, vous allez vérifier que la fonction est bien définie, peut-être même continue. Okay, donc ça, c'est une certaine manière de déjà assurer que la fonction est bien définie. Voilà. Mais souvent, vous l'aurez déjà démontré auparavant. Okay, donc j'ai une fonction f telle que la dérivée partielle par rapport à x existe, et telle que la fonction f est intégrable pour chaque x. Autrement dit, la fonction grand f est bien définie. Alors allons-y, donc j'ai trois hypothèses, c'est un peu le même genre d'hypothèse que d'habitude. La première, c'est je vais vouloir intégrer la fonction d rond f sur d rond x, fonction de t et de x, comme fonction de t. Donc il va falloir que je suppose qu'elle est au moins continue par morceau pour pouvoir avoir une chance de parler de son intégrale. Donc je suppose que pour tout x fixé dans i, la fonction qui a t associe la dérivée partielle de f par rapport à x en tx est une fonction continue sur i. Deuxième point, je vais avoir besoin de démontrer qu'une certaine fonction est de classe C1. Et donc pour ça, je vais avoir besoin justement de la régularité des fonctions, la fonction f par rapport à la variable x. Donc je vais supposer que pour tout t fixé, t appartenant à i, la fonction qui a x associée à f de tx est continue. Ça, c'est pas une surprise, c'est ce qui, par théorème, nous assure déjà que la fonction grand f est continue, continuité sous le signe intégral. Et deuxièmement, que la fonction qui a x associe la dérivée partielle de f par rapport à x en tx est elle aussi continue. C'est ça qui va permettre d'avoir le caractère C1. Okay, donc ça encore, c'est des hypothèses naturelles. Et troisième point, eh ben, ça va être l'hypothèse de domination chère au théorème de convergence dominée. Donc je vais supposer qu'il existe une fonction h, pardon, je vais l'appeler g en fait, parce que h, ça va être une autre notation dans la preuve. Donc il existe g intégrable sur AB, tel que je suis capable de majorer la fonction que je vais vouloir intégrer à la fin, là, de manière indépendante de x. Donc, il existe une fonction g intégrable qui majore pour tout tx cette fonction-là. Alors, j'ai la conclusion voulue, c'est-à-dire que la fonction grand f, elle est définie, mais surtout, et bien plus encore, elle est C1 sur I. Et là, ça va plus loin que la continuité. En plus, ce qui est très intéressant, c'est qu'on a une formule pour calculer sa dérivée en intervertissant dérivation et intégrale. Et donc pour tout x appartenant à I, la dérivée de grand f est donnée par l'intégrale de la dérivée partielle de f par rapport à x. Donc voilà pour le théorème. Je vais en faire la preuve. Peut-être en allant un petit peu vite, pour vous donner les ingrédients principaux. Donc la preuve, allons-y. Preuve. Donc je vais me donner, je veux montrer que, donc je me fixe x0 dans i, et je veux montrer que f' de x0 existe et vaut ce truc-là. Donc je vais faire le taux d'accroissement, et puis je vais essayer de montrer que quand h tend vers 0, il tend bien vers le truc de droite. Donc montrons que f de x0 plus h moins f de x0 sur h. Je vous fais remarquer que là je ne l'ai pas réexpliqué dans la preuve, je l'ai expliqué à l'oral tout à l'heure, la fonction grand f est bien définie puisque j'ai cette hypothèse d'intégrabilité de la fonction de petit f comme fonction de t pour chaque x. Donc je peux bien parler de grand f de x0 plus h moins f de x0 sur h est égal à l'intégrale, temps, quand h tend vers 0, l'intégrale
de A à B de d rond f sur d rond t de t de x0 dt. C'est ça que je veux montrer. Donc si je démontre ça, j'aurai en effet démontré que d'une part, ce taux d'accroissement admet une limite, ce qui montre que grand f est dérivable dans x0, et d'autre part, j'aurai identifié la valeur de grand f' de x0 comme étant celle-ci. Okay. Donc on va faire le calcul. Grand f de x0 plus h, donc grand f de x0 sur h, c'est égal à l'intégrale de a à b de, alors donc je fais le calcul, je vous rappelle que ça c'est f de t x0 plus h moins f de t x0 sur h dt. Par définition de ce que c'est que la fonction grand f, j'obtiens ceci par linéarité de l'intégrale. Donc là j'ai un taux d'accroissement qui apparaît et j'ai envie de faire tendre h vers 0 et de dire ah bah donc forcément je tombe sur d rond f sur d rond x pris en t x0. Donc ça on voit bien qu'on va avoir le droit de le faire pour peu qu'on puisse intervertir limite et intégrale. Donc ici je vais essayer d'utiliser le théorème de convergence dominée, ce que j'ai appelé ce qui était un corollaire du théorème de convergence dominée mais que j'appelle aussi le théorème de convergence dominée. Je veux intervertir limite et intégrale. Donc pour faire ça, qu'est-ce que je dois démontrer? Je dois démontrer d'abord que il faut que la fonction qui a t associe le truc qui est dans l'intégrale soit continu par morceau. Donc ça, oui, c'est vérifié. Donc, à savoir, je vais peut-être appeler ça, je sais pas moi, gamma de tx. Pardon. Alors ici, c'est gamma de th. C'est un gamma de th, une fonction de deux variables t et petit h. Donc ce que je peux dire ici, c'est que pour tout h petit, un petit ici, c'est comme x0 est un intervalle ouvert, je sais qu'autour de x0, j'ai un peu de place de manière à ce que x0 plus h ait un sens, soit bien dans l'intervalle petit. Donc pour tout h petit, je ne quantifie pas ça, mais donc autrement dit, il existe epsilon, tel que x0 plus h appartient à i, et donc je prends x0 qui est tel que, je prends h tel que x0 plus h est compris entre x0 plus epsilon et x0 moins epsilon, de sorte que ce soit bien un élément de i. Donc pour tout h petit, l'application qui est à t associe gamma de th est intégrable. Et continue par morceau. Alors ça c'est parce que je suppose que f est continu par morceau, comme fonction de la variable petit t pour chaque x fixé, donc j'utilise ce résultat là pour x0 plus h et pour x0. Ça c'est le premier point. Deuxième point, qu'est-ce que je peux dire de la convergence de gamma de th? Alors, je me demande si gamma de th admet une limite. Bien oui, je peux affirmer que gamma, donc pour tout t appartenant à AB, gamma de th, quand h tend vers 0, ça admet une limite, quand h tend vers 0, d rond f sur d rond de t rond x de tx0. Ça, c'est parce que j'ai supposé que f admet une dérivée partielle par rapport à la variable x, donc ce taux d'accroissement, il converge vers la dérivée partielle de f par rapport à x prise en tx0. Okay. Et le deuxième point là, pour utiliser le théorème d'interversion limite et intégrale, il n'est pas tout à fait terminé, puisque il me reste à vérifier que cette fonction-là, elle est bien continue par morceau, puisque je vais vouloir parler de son intégrale. Et ça, c'est encore une hypothèse du théorème, avec t donnant l'application d rond f sur d rond x prise en x0, en t x0, continue par morceau sur AB. Ok, maintenant il me reste à faire la domination du théorème de convergence dominée, donc pendant 3. Pour tout t appartenant à AB, pour tout x, pour tout h petit,
eh bien, qu'est-ce que je peux écrire? Je peux écrire que gamma de th en valeur absolue, je cherche à la majorer par une fonction g intégrable qui ne dépend pas de petit h. Ici, h joue le rôle de petit x du théorème. Bon, ça, il existe. Alors, ça, je vais voir, j'ai un f de tb moins f de ta. Et donc ça, je sais que je peux l'écrire comme f' de c fois b moins a par le théorème des accroissements finis. Donc je vais faire ça. Il existe un certain c qui dépend de plein de choses, hein, mais peu importe. Il existe c. Alors on peut juste écrire qu'il est en tout cas entre x0 plus h, entre x0 et x0 plus h. A priori, on ne sait pas comment x0 et x0 plus h sont ordonnés, h pouvant être négatif. Je vais mettre une flèche ici pour dire que si h est négatif, je considère l'intervalle x0 plus h x0, tel que eh bien, gamma de th. Donc ce que je vais dire, c'est que par le théorème des accroissements finis, le numérateur ici, je peux l'écrire comme je le disais, donc f' de c fois b moins a. Ici, la dérivée de la fonction, c'est la dérivée partielle de f par rapport à x. Hein, par définition, ce que c'est que la dérivée partielle. Donc est égal à d rond f sur d rond x de t c. Pardon. Alors ici, donc, le théorème des accroissements finis, quand j'utilise, il y a le b moins a, donc ici ça fait x0 plus h moins x0. Donc ça fait fois, je vais écrire x0 plus h moins x0. Le tout divisé par h. Hein. J'avais un sur h ici. Et donc ça, vous voyez que ça fait simplement, ce truc-là, ça fait simplement 1 en fait. Ok. Mais maintenant, d rond f sur d rond x de tc, je sais que je peux le majorer par le g de t tout à l'heure. Hein, peu importe la valeur de c. C'est majoré par la fonction g on dit uniformément en x. Ici, uniformément en c. Donc c'est majoré par g de t. Et bien me voilà tout à fait dans le cadre d'application du théorème de convergence dominée. J'ai les trois hypothèses. Hein, donc je peux affirmer que par le théorème de convergence dominée, on en déduit que quoi? Que l'application je peux intervertir donc limite intégrale, la limite quand h tend vers 0 de f de x0 plus h moins f de x0 sur h est égale à l'intégrale sur a à b de la limite quand h tend vers 0 de f de t x0 plus h moins f, alors c'était ce que j'avais noté, gamma de th, peut-être écrire comme ça, gamma de th dt. Or, je vous rappelle que cette limite, hein, on l'a calculée, c'est d rond f sur d rond x de t x0. Donc là, on est content. Ça nous fait l'intégrale sur a à b de d rond f sur d rond x de t x0 dt. Donc ça démontre, comme je l'ai dit tout à l'heure, deux choses. D'abord, la fonction est dérivable en x0 et f' de x0 est égal à ça. Donc f est dérivable en x0 et f' de 0, x0 est égal eh bien, à cette quantité-là. Voilà. Ok, alors est-ce qu'on a fini? Presque. Je vais juste finir à l'oral, hein, parce que là on n'a pas montré que la fonction était de classe C1. Cela dit, on est presque au bout de nos peines. Pourquoi? Parce que il s'agit de montrer, si je veux montrer que la fonction grand f est de classe C1, il s'agit de montrer que sa dérivée est continue. Mais sa dérivée, c'est la fonction qui a x associe ça. Or, vous pouvez vérifier qu'on a toutes les hypothèses du théorème de continuité sur le signe intégral. Hein, si je vois ça comme une fonction, je sais pas moi, phi de tx dt, on a toutes les hypothèses permettant d'affirmer que cette fonction, la fonction intégrale de ça est continue en x, puisqu'on a l'hypothèse de majoration, on a la continuité par morceau, la continuité, etc. Donc je ne le fais pas, mais là on est juste arrivé à la dérivabilité, et de plus la fonction est classe C1 grâce à une application du théorème de continuité sous le signe intégral. Voilà, donc ça c'est pour le théorème de dérivation même de classe C1 sous le signe intégral, et puis on va en voir une jolie application dans une autre séquence.